Shalom à tous, peuple béni du Seigneur. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou. Les églises se sont divisées et les tendances se sont divisées à propos de cette appellation Père spirituel. Notre devoir, c'est d'éclairer les Écritures d'abord en tant que prophète et lutter contre l'apostasie. Faire la promotion de la saine doctrine parce que, en principe, un prophète est un révélateur de la volonté de Dieu. Raison pour laquelle nous sommes là pour entrer dans un esprit prophétique et chercher à comprendre par le biais de la révélation le mot Père spirituel est biblique ou pas. Bon, d'autres n'aiment pas qu'on pose cette question de savoir s'il est biblique ou pas. Ils disent tout simplement, ça n'existe pas. On peut être père spirituel ou non. On peut avoir un père spirituel ou non. Sans plus tarder, nous demandons au Saint-Esprit d'éclairer notre intelligence pour que s'accomplissent les Écritures qui disent, c'est poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors ces instants sont bénis et sont sacrés et que ces messages éclairent la grande opinion dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous asseoir confortablement et je demande votre attention. Je vous parle en tant que prophète. Quand on parle d'un père spirituel, retournons d'abord dans les Écritures. Là où Jésus-Christ avait dit, n'appelez personne père sur la terre. Lisons. Matthieu chapitre 23, le verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. La première des choses à souligner et à savoir, c'est que la Bible contient 3 restrictions. La première s'appelle la restriction générale. La deuxième s'appelle la restriction restreinte. Et la troisième s'appelle la restriction personnelle. C'est là que se pose le nœud du problème. Et ce mot ici devient comme une crise qu'on appelle la crise de mots. Commençons par la restriction générale. Là, c'est une loi qui est une loi universelle, qui concerne tout le monde. Par exemple, le péché, c'est une restriction qu'on soit serviteur de Dieu, qu'on soit fidèle. Ça concerne tout le monde. La Bible condamne le péché, le mal, le vice, les orgies, la souillure. Mais il y a aussi une restriction restreinte, où vous allez voir que dans les 12 tribus d'Israël, tous devaient travailler. Mais il y avait une restriction pour la tribu de Lévi, la tribu de Lévi. Vous voyez que c'est une restriction de ne pas travailler. Mais cette restriction était restreinte. On devait donner des territoires et autres, des concessions, mais pour Lévi, lui était appelé à être au temple. En amont comme en aval, parce que c'est une restriction restreinte. Tout est dans la Bible. Mais les autres, quand ils vont travailler, ce n'est pas un problème. Mais pour Lévi, c'est un problème. Mais c'est lui qui doit travailler. Mais s'il reste au temple comme Lévi, alors qu'il n'est pas appelé au service lévitique, ça devient un problème. Voilà pourquoi j'ai dit en amont comme en aval. Ça, c'est une restriction restreinte. Ça symbolise une catégorie. Je donne encore un exemple. Tous nous sommes croyants, chrétiens.
Je parle d'abord de l'Ancien Testament. Tous nous sommes croyants. Mais il y avait une façon de s'habiller pour les sacrificateurs et une autre façon de s'habiller pour tous les enfants d'Israël. C'est une restriction restreinte. Il y avait même une façon de se coiffer. Et là, j'évolue avec la restriction personnelle. Ici, nous prenons l'exemple de Samson. On dit à Samson, Dieu dit de Samson à sa mère, il dit, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Pourquoi? Sa sacralité était cachée dans ses cheveux. Et lorsqu'on a coupé les cheveux de Samson par Delilah, attention, Samson est devenu un homme ordinaire. Mais si nous allons dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit, c'est une honte pour l'homme de porter beaucoup de cheveux. Voyez-vous? Parce que le cas de Samson, s'il faut prendre ça comme une restriction générale ou collective, tous, nous devrions avoir les cheveux longs pour témoigner notre sacralité, pour témoigner notre secret de consécration. Voilà les 3 restrictions. Désormais, lorsqu'on lit la Bible, il faut savoir que, prenons le temps et l'espace. Vous savez, il y a certaines personnes dans la Bible, telles que Bartimée. Jésus l'a guéri avec la parole. Que veux-tu que je te fasse, maître, que je recouvre la vue? Et Jésus a dit, alors vois. Directement, Bartimée a vu. Mais il y a quelqu'un d'autre. On l'a amené auprès de Jésus. Jésus a pris sa salive. Il a craché sur terre. Il a pris la boue. Il l'a appliqué sur les yeux de l'aveugle. Et on l'a envoyé au réservoir de Siloé. Alors, je pense que tous les autres aveugles, comme Jésus-Christ dit, je suis venu pour que les aveugles voient. OK? Et le signe pour que l'on sache que Jésus est celui qui devait venir, lorsque les disciples des gens ont demandé à Jésus. Lorsque Jean a envoyé ses disciples, ils sont allés, maître, était celui qui devait venir. Jésus dit, allez dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent et les boiteux marchent. Vous connaissez la suite. Si Jésus dit que les aveugles voient, tous ces aveugles, sont-ils allés au réservoir de Siloé? Non. Tout ceci, c'est d'abord une remarque en forme de reproche pour nous, Église du Seigneur. Prenons la Bible dans son contexte. Et pour y arriver, il faut écouter un prophète. C'est ça le rôle du prophète. Mais dommage, nous avons des églises où tout le monde remplit tout. Parce que c'est un pasteur, il ne peut pas écouter un prophète. On peut être pasteur, mais dans sa communauté, on doit avoir un docteur, un évangéliste, un prophète, un évangéliste et autres parmi les 5 ministères. C'est ce qui nous manque. Les leaders ont développé plus l'égocentrisme des grâces et des dons. Voilà pourquoi ça pose problème. Mais rentrons sur l'idée, ce n'est pas ça le problème. Le problème est de savoir, quand il y a une restriction, quand on dit n'appelez personne père sur la terre. Attention, nous sommes dans quelle restriction entre les 3? Collective, restreinte ou personnelle? Et quand Jésus-Christ a dit ça, il s'adressait à qui? Voilà pourquoi il faut savoir les temps et l'espace. Jésus-Christ s'adressait aux scribes et aux pharisiens. Je peux changer de langage. Jésus-Christ parlait de scribes et des pharisiens. C'est-à-dire, ils avaient un excès de zèle et ça s'appelait l'orgueil. Pourtant, c'était des hypocrites. Lorsque Jésus-Christ a dit n'appelez personne père sur la terre, mais ce n'est pas fini. Le passage continue. Souvent, quand on dit, voilà, je vous présente mon père spirituel, directement on prend les versets. N'appelez personne père sur la terre. Vous savez,
nous avons étudié des figures de style. Et tout langage que Jésus-Christ utilisait stipulait une figure de style. Comme ici, Jésus-Christ a utilisé l'hyperbole. L'hyperbole est une figure de style où on exagère pour accentuer la teneur du vocabulaire. Comme on dit, il court plus vite que son ombre. C'est une figure de style. OK? Il y a des langages où on sent le fait d'accentuer les termes juste pour accentuer les langages. Je voudrais démontrer que ce n'était qu'une figure de style pour insister que le scribe et le pharisien avaient un excès de zèle. Mais Dieu ou Jésus-Christ n'a pas interdit d'appeler les gens pères sur la terre. Parce que même dans les 10 commandements, on dit, c'est Dieu qui dit, honore ton père. Quand on dit le ton là, ce n'est pas un pronom possessif. Donc, c'est lui qui nous a engendrés. Il est notre père. C'est dans les 10 commandements de Dieu. Voilà pourquoi il faut être très attentif avec les langages bibliques. Alors, quand on dit, n'appelez personne père sur la terre. Et là, on rentre à la Bible. On va essayer un peu de voir la suite. Je commence au verset 7. Matthieu 23, 7. Et on va continuer. Parce que on ne fait pas souvent attention à la suite de ces passages. C'est une restriction de n'appeler personne père sur la terre. Est-ce que cette restriction, c'est seulement sur le père? C'est ça le problème. On commence au verset 7. Matthieu 23, 7. Ils aiment être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes, Rabbi, Rabbi. C'est par là que la restriction commence. Au verset 8. Et n'appelez personne, verset 8, mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et quand on dit un seul est votre maître, et là je demande même au technicien, Joël Monsanto qui est derrière la caméra, de répondre à votre place. Quand on dit un seul est Rabbi et n'appelez personne Rabbi, alors le seul qui est Rabbi là c'est qui? Si vous pouvez répondre. Non, pas la réponse. Un seul est Rabbi. C'est Jésus lui-même. C'est ça la réponse. Donc vous avez la réponse. Alors, les techniciens ont répondu avec vous. On ne peut pas appeler quelqu'un d'autre Rabbi parce que le seul Rabbi c'est qui? C'est Jésus. Mais ce n'est pas fini. On va maintenant au verset 9 qui pose problème. Matthieu 23, 9. Et n'appelez personne sur la terre votre père. On n'a pas interdit que le père. On a interdit aussi Rabbi. N'appelez personne Rabbi parce que le seul est Rabbi. Et maintenant, le fait de dire, n'appelez personne père, est-ce que c'est la seule restriction? Non. Jésus a continué à interdire certaines appellations. Et il disait ça par rapport aux scribes et aux pharisiens qui aimaient des renommées. C'était une restriction qui n'était pas collective. C'était une façon de casser l'orgueil des scribes et des pharisiens. Parce que c'est l'histoire des scribes qui aimaient des places publiques. Ce n'est pas fini. Quand quelqu'un dit, voilà, mon père spirituel, comment j'ai présenté mon père, et je continue à présenter un papa en qui je place une affection particulière, l'apôtre Mwamba Ben Shaddai. Alors, on dit, n'appelez personne père sur terre. Oh,
Mais on continue, c'est Jésus qui continue. Pas dans un autre chapitre, mais toujours dans Matthieu 23. Allons maintenant au verset 10. Si moi, je ne peux pas appeler l'apôtre Mwamba Ben Shaddai Père, c'est une restriction, on continue. Et ici, je donne seulement un exemple de mon père spirituel, pour ceux qui ne le connaissent pas. Allons maintenant au verset 10. C'est là que les gens se limitent. Ne vous faites pas appeler directeur. Et le directeur ici, c'est un directeur spirituel. Et c'est une question que je vous pose, même si vous ne répondez pas. On dit, ne vous faites pas appeler directeur. Et celui qui dirige une école, celui qui dirige une institution, celui qui dirige une entreprise, vous avez des directeurs ou pas? Vous avez étudié dans les écoles où vous avez des directeurs, mais quand vous les appelez aussi directeurs, parce qu'il n'y a pas que père. C'est par là qu'on va comprendre que c'était de l'hyperbole. Une façon où Jésus-Christ voulait parler de la simplicité. On va aller plus loin aujourd'hui. Et je pense que cette discussion sera révolue. On va tourner la page. Il y a beaucoup de choses où on doit s'expliquer sur la Bible et on ne doit pas rester sur des crises de mots. Si vous dites qu'on ne peut pas appeler quelqu'un père, mais Jésus continue à parler, n'appelons pas aussi les autres directeurs. Parce que Jésus-Christ a dit, ne vous faites pas appeler directeur. Là, on comprend que c'était une façon de parler. Que ça ne soit pas généralisé, c'était un langage. Je continue. Au verset 10. Quand quelqu'un vous dit désormais, le père spirituel n'existe pas, dites-lui, les directeurs aussi n'existent pas. Si vous êtes dans une entreprise, si vous appelez votre chef directeur, vous avez péché. S'il faut prendre ça dans ce contexte. Vous voyez que déjà, ça cloche. On continue. Au verset 10, Matthieu 23, 10. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Mais celui qui est derrière la caméra, c'est notre directeur de programme. J'ai dit, directeur de la maintenance, nous avons une radio qu'on appelle Radio Sillon, que vous écoutez, que vous aimez bien, cette radio française. Alors, Adem, on vous appelle l'administrateur. Vous êtes le directeur de programme. Maintenant, on dit, le seul directeur, c'est le Christ. Donc, désormais, il faut chercher un autre terme. Voyez-vous, c'est marrant. Parce que des fois, on prend un seul verset, on oublie le contexte. Il n'y a pas que père, il y a aussi rabbi. Il n'y a pas que rabbi. Il y a aussi directeur. On dit le seul directeur, c'est Christ. Si le seul père, c'est Dieu, c'est Christ. Mais le seul directeur aussi, c'est Christ. D'après Matthieu 23, le verset 10. On continue. Car un seul est votre directeur, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. On se limite d'abord là. Maintenant, quand on prend le verset 12, Matthieu 23, 12, on comprend maintenant le contexte. Au verset 12, Jésus spécifie qu'est-ce qu'il voulait dire. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Maintenant, quand il dit quiconque s'élèvera, il n'était pas en train de parloter, mais il faisait une remarque à partir du comportement des scribes et des pharisiens qui voulaient s'élever. Voilà pourquoi il voulait dire quiconque s'élèvera. C'est-à-dire s'élever dans les titres. Il voulait qu'on les appelle rabbi, père. Voyez-vous? Et il voulait qu'on les appelle directeurs. Voilà pourquoi Jésus-Christ a fait cette remarque. Mais cela ne veut pas dire que rabbi c'est mauvais, père c'est mauvais, directeur c'est mauvais. Non, il le disait au contexte de l'orgueil des pharisiens. Mais on n'a pas fini. On va aller encore plus loin. Quand on dit
n'appelait personne père sur la terre. Jésus-Christ parle de toute la terre, n'est-ce pas? Maintenant, rentrons un peu dans l'Ancien Testament, parce que c'est toujours sur la terre. L'Ancien Testament ne s'est pas passé dans les nuages. Pour qu'on comprenne que ici, Jésus-Christ spécifiait l'orgueil des pharisiens qu'il voulait casser. On ne va pas lire, on va évoquer. Dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 12. Nous sommes dans l'Ancien Testament. On voit le titre des pères qui intervient. Élie appelle Élisée père. Lorsque Élisée était en train de monter, lorsque Élie était en train de monter, Élisée a dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Attention. D'abord, il l'appelle père et il l'appelle char. Ce sont des figures de style. Vous savez, hein? La Bible est un livre plein de symboles. C'est pourquoi il faut comprendre. Chaque mot symbolise quoi? Est-ce que vous savez que sur cette terre, prenons par exemple Jacob, mais il était en train de prophétiser sur ses fils. Il dit, Dan est un serpent. Mais les serpents anciens, c'est les diables, non? Cela ne veut pas dire. C'est pourquoi il faut rester dans les contextes. Cela ne veut pas dire que parmi les 12 fils, 12 tribus d'Israël, les 12 fils de Jacob, il y avait un serpent, au sens du mot. Dan était-il venimeux? Non, c'était un serpent qui jouait un autre rôle. OK? Qui devait mordre les chevals pour faire tomber les chevaliers. Allons un peu plus loin. Pourquoi Jésus-Christ dit, soyez humbles comme des colombes, prudents comme les serpents? Mais les serpents anciens, c'est le diable, non? Vous ne trouvez pas que c'est un contexte? Notre problème, c'est le problème des contextes. Mais on est dans l'Ancien Testament. Élisée appelle Élie son père. Est-ce qu'Élie était le père biologique d'Élisée? À vous la réponse. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 2, verset 12, où Élie est appelé père par Élisée. Parlons un peu de Job. Job, chapitre 29, verset 16. On dit, j'étais un père pour le pauvre et j'examinais la cause de l'inconnu. Attention, j'étais un père pour le pauvre. Entrons dans le contexte. Ici, Job parle de ses enfants. Quand il dit j'étais père pour le pauvre, il est père de ses enfants d'après ce contexte? Non. On comprend que il est père par rapport à la fonction qu'il était en train de jouer. C'est tout. Un père spirituel ne remplace pas Dieu. Je pense que jusque-là, vous êtes d'accord avec moi. Retournons dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament, nous sommes au temps de Paul. Je ne vais pas lire, je vais seulement évoquer. 1 Corinthiens 4, 15. Bon, je dois lire. Ça, c'est important. 1 Corinthiens 4, 15. Et on entre dans le contexte. Car, si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pas cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Dites-moi, il est père, il spécifie, pas parce que c'est un père biologique, mais le fait d'avoir engendré. Et il insiste pour dire que parce que je vous ai engendré en Christ, vous pouvez avoir 1000 maîtres, mais je reste un seul père. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi j'ai plusieurs pères spirituels. Erreur. C'est ce que Paul est en train de corriger dans 1 Corinthiens 4, 15. Vous pouvez avoir 1000 maîtres, mais pour le père spirituel, il est unique, comme mon père spirituel, l'apôtre Mwamba Ben Shaddai, l'homme de la parole et le prisonnier de Hamashiach.
Bien-aimés dans le Seigneur, attention. C'est lui qui t'a appris l'évangile, les ABC de l'évangile, c'est votre Père. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 4, 15. Rien à voir avec le Père céleste. Même le Père biologique. Vous l'appelez papa. Donc quand on dit n'appelez personne Père sur la terre. Alors votre Père biologique, vous allez l'appeler Moïse, comme votre collègue de classe. Il reste votre Père. Mais quand on dit n'appelez personne Père sur terre, quand vous appelez votre Père, vous l'appelez Joël. Il dit, mais pourquoi tu m'appelles comme ça? Non, papa, la Bible dit n'appelez personne Père sur terre. Vous qui dites que il ne faut pas appeler Père sur la terre, mais votre papa biologique. Pour les vôtres, c'est un Père, parce qu'il vous a engendré. Automatiquement, nous devons dire que le contexte biblique, la Bible dit, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Alors, comme c'est spirituel, quand on appelle Père, il ne remplace pas le Père biologique, il ne remplace pas Dieu, mais c'est à partir de l'évangile qu'on a été engendré. Et je peux aller plus loin pour dire que quand vous appelez quelqu'un, comme l'apôtre Mwamba Ben Shaddai, Père, c'est un signe de reconnaissance. Quand on l'appelle Père, ça veut dire qu'il nous a engendrés. Comment? Dans l'évangile. 1 Corinthiens 4, 15. Là, je pense qu'il n'y a pas de débat. S'il y a des débats, écrivez dans les commentaires. Si vous écrivez poliment, je vais réagir. Mais si vous menacez, votre menace va montrer votre tempérament devant le média. Et là, ça va rester un commentaire que je pourrais même effacer. Parce que nous avons besoin de partager et non de discuter. OK? Alors, on évolue. Il n'y a pas que 1 Corinthiens 4, 15. Prenons 1 Timothée 1, 2. Maintenant, c'est auprès de qui? Paul appelle Timothée mon enfant. Et je ne pense pas que ça va créer la jalousie entre le père biologique de Timothée, parce qu'il a un père biologique. Maintenant, au juste, il a combien de pères? Spécifions. Écoutons la nuance de Paul. À Timothée, mon véritable enfant, et il précise, dans la foi. Donc, quand on dit père, c'est père dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, l'apôtre Mwamba Ben Shaddai nous a engendrés dans la foi à partir de l'évangile. Attention, cette nuance de Paul, on entend ça même chez Dieu. Bien sûr, Dieu lui-même dit que Abraham est le père de tous les croyants. Pourquoi? Dites-moi un peu. C'est Dieu qui nomme Abraham père de tous les croyants. Maintenant, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, le fait de croire à la parole, le premier qui a marqué ou qui a centré le domaine de la foi, c'est Abraham. Alors, tous ceux-là qui vont suivre, qui vont emboîter le pas de la croyance, il y a le premier qui a laissé l'héritage. C'est Abraham. Automatiquement, il devient notre père. OK? On va aller plus loin pour clôturer. Je ne voudrais pas parler beaucoup parce que je voudrais que ça soit un peu concret. Conclusion. Ne prenons pas la Bible à la lettre, mais prenons la Bible dans le contexte. Jésus a dit, les gens disent, n'appelez personne père sur la terre. C'est Jésus qui a dit, très bien. Le même Jésus a dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut que tu entres dans le royaume des cieux borgne que d'avoir les deux yeux et aller en enfer. C'est Jésus qui a dit, non? Est-ce que vous, une fois, vous pouvez aussi accepter de prendre un objet tranchant et de crever votre œil parce que vous avez vu une femme qui était mal habillée? Comme ça, mieux vaut être borgne ou aveugle
que de voir les femmes sexy? C'est une question. Jésus a dit, pourquoi on ne le fait pas? Vous qui parlez, pas des pères spirituels, vous n'avez jamais vu une femme sexy? Ou vous faites semblant? À la plage, vous n'avez jamais vu une femme svelte? Ou vous faites semblant? Mais pourquoi vous ne vous crevez pas les yeux? Jésus n'a-t-il pas aussi dit que si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la? Mais moi, je pense qu'on doit aller au ciel étant borgne, étant manchot. Mais pourquoi nous ne coupons pas nos mains, nos bras? Pourquoi nous ne crevons pas nos yeux? C'est pour dire que tout ce que Jésus disait, ce n'était que de l'hyperbole. L'hyperbole, c'est-à-dire une façon de parler pour accentuer la leçon, afin de dire que c'est vraiment trop grave d'envier les femmes. Il a même dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter, on convoite avec les yeux. N'est-ce pas? Il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Combien de fois nous envions les femmes? Et quelle est même une seule fois où on s'est crevé les yeux? Dites-moi un peu. Vous voyez que nous sommes devenus lents à la compréhension des Écritures. Et Jésus-Christ s'était plaint un jour auprès de ses disciples pour dire, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Voilà, le Père spirituel est vrai. Pourquoi l'apôtre Paul dit, tel mon fils, dans la foi, il nous a engendrés, le Père spirituel nous a engendrés, ou le Père spirituel nous a engendrés à partir de l'évangile. Parce que la parole de Dieu, on dit celui qui sème, sème la parole. Donc la parole de Dieu est une sémence. Et quand on sème la parole de Dieu en nous, la foi là est engendrée. Et le fait de dire Père spirituel, Papa, mon Père spirituel m'appelle toujours mon fils. Ça ne veut pas dire que c'est mon père biologique ou il a remplacé mon père biologique. Ici, nous sommes dans le contexte évangélique. Et votre père spirituel, c'est-à-dire celui qui vous a présenté l'évangile, quand vous le niez, je vous assure, je pourrais dire ça peut-être en une deuxième saison, parce que Élisée, quand il a pris le manteau, attention, le manteau symbolise le ministère. Il a pris le manteau d'Élie, parce qu'il a demandé la double portion d'Élie. Et il a pris le manteau. Il a dit, où est le Dieu de mon père Élie? Et le Jourdain s'est fendu. Alors, conclusion générale. Celui qui nie le père spirituel nie l'eschatologie. Je vous dis, parce que la Bible dit. Avant ces jours-là, Élie doit revenir pour remettre la foi des pères aux enfants et des enfants à leur père. Ce sont leurs pères biologiques. Et Jésus-Christ dit, si vous voulez comprendre, l'Élie qui devait venir, c'est Jean-Baptiste. Maintenant, si Jean-Baptiste, c'est l'Élie qui devait venir, il devait jouer le rôle entre père et fils. Mais père spirituel et fils spirituel à leur père. Et c'est lui qui a instauré ce système-là. Jean-Baptiste, Jésus-Christ dit, il est le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes. Attention, c'est une loi établie par le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes, Jean-Baptiste. C'est l'Élie qui devait venir. Il ramène la foi des pères aux enfants pour dire que le père sont des modèles. Le père sont des coachs. Le père spirituel, ce sont des mentors. Qu'il n'y ait plus de débat. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez me liker cette vidéo? Est-ce que vous pouvez me partager à moi cette vidéo? Et je vous ordonne, partout où on condamne le père spirituel, prenez seulement ces links, placez-la. Et c'est lui qui aura besoin de l'éclaircissement avec politesse. Vous savez, les enfants de Dieu ont manqué la courtoisie. Ils ne savent plus comment reprocher. Vous savez, la parole de Dieu, ce ne sont pas des flèches qu'on se lance. C'est la parole de Dieu.
Faisons quand même l'honneur de la chrétienté et l'honneur de l'Église. Parce qu'on sent maintenant, c'est l'Église, vous allez me permettre le langage, qu'il y a des personnes sans éducation. Quelqu'un d'abord qui est plus âgé que vous, mais vous les blâmez en public. Je trouve ça anormal. Tout ça parce qu'on n'est pas bien formé spirituellement. Alors, je reviens. Vous avez un commentaire? Retrouvons-nous dans les commentaires. Vous avez une question? Je vais étudier cette question. Si elle est trop capitale, je vais faire un nouveau chapitre sur votre question. Et vous pouvez aussi vous présenter, vous donner votre nom. Bon, c'est si nécessaire, c'est facultatif. Et je ferai mention de votre nom et je vais répondre à votre question. Et celui qui va attaquer, on est déjà habitué. Cette attaque-là ne nous fera rien. Donc, on est déjà préparé pour ça. Mais moi, je suis du nombre de ceux-là qui savent défendre ce que nous enseignons. Et quand vous posez une question en public et a tendance à m'humilier, vous allez vous humilier par la réponse que je vais donner. Donc, soyez forts si vous voulez m'attaquer par les commentaires. Que Dieu vous bénisse. Père spirituel, c'est vrai, ce sont des coachs spirituels par rapport à l'évangile. L'évangile engendre. Voilà pourquoi il disait Timothée, mon fils, et on l'appelait aussi père. C'est ça. Longue vie à tous les pères spirituels et j'ai dit merci à tous les pères spirituels qui nous ont présenté l'évangile. L'apôtre Mwamba Ben Shaddai, je ne le vante pas, mais je lui donne l'honneur. Il mérite un double honneur. On dit surtout ceux qui travaillent à l'évangile. Je lui ai posé la question sur la divinité. Nous sommes en l'an 1998. Au temple messianique, l'apôtre Mwamba Ben Shaddai, ce n'était pas les jours de culte. Je ne sais pas si c'était prophétique. Alors, il m'a invité au temple. Nous sommes allés au temple. 1998. Il est monté à la chaire, il a tiré une chaise devant la chaire. Il est monté à la chaire. Il a pris la Bible. Il prêchait une seule personne dans une église de plus de 500 personnes. Il m'a parlé sur la divinité de Jésus. Il m'a donné des bases. Et un homme pareil n'est pas l'honorer, c'est de l'ingratitude. Alors, tous ceux-là qui ont caché leur père spirituel, brandissez-les. Et il veille sur nos âmes, si vous ne le savez pas. Ça, je peux en parler dans un autre chapitre. Il veille sur nos âmes. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel, berger Moïse Lushiku, le fils de l'apôtre Mwamba, Ben Shaddai, le prisonnier de Hamashia. Alléluia. Soyez bénis.